Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3516 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 19 décembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec un ballon d'or. Il s'agit de Karim Benzema, il fête aujourd'hui ses 38 ans, l'attaquant français d'Al Ittihad. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat le 30 juin prochain, on ne sait pas s'il restera dans cette équipe pour la saison prochaine. Bon anniversaire à Benzema, bon anniversaire également à Gabriel, défenseur central brésilien d'Arsenal. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. 28 ans également pour Tomori, défenseur central de l'AC Milan, et 29 ans aujourd'hui pour Franck Kessié, l'ancien joueur du Barça qui joue maintenant du côté de Al Ahly, du côté du championnat d'Arabie Saoudite. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir niveau résultats, et on commence tout d'abord avec la Coupe d'Europe. Et hier il y avait de la Conference League, il n'y avait pas d'Europa League ni de Ligue des Champions cette semaine, mais seulement de la Conference League, et c'était les derniers matchs, la 6e journée, et Strasbourg jouait contre Breidablik, bon, je ne sais même pas qui c'est cette équipe. Bref, Strasbourg s'est imposé 3-1, c'est bien ça le plus important. Nanasi, Godot et Enciso ont été les 3 buteurs côté strasbourgeois, donc Strasbourg vraiment performe énormément quand même dans cette compétition, vraiment qu'ils ont pris très au sérieux. Donc finale gagnant, ça fait la une aujourd'hui du journal Équipe, bien sûr, cette victoire des Strasbourgeois hier soir. Et ça que Strasbourg, les gars, termine quand même premier de la phase de ligue. Il y avait 36 équipes, c'était la dernière journée, ils sont premiers. Après, normal, 5 victoires, 1 match nul. Le nul avait été contre cette équipe-là, et sinon 0 défaite. Ils ont pratiquement tout gagné en gros. Cette équipe de Strasbourg, ils ont fait honneur en gros à la Ligue 1 et un club français, c'est vrai qu'ils sont comparés avec Nice, eux qui ont eu beaucoup de mal, et eux, voilà, ils ont ultra performé bien sûr dans leur compétition. Les autres résultats, en gros morceaux, on sait que Crystal Palace reste quand même les favoris bien sûr pour remporter cette Conference League. Ils ont été accrochés, je les cherche, mais je sais qu'ils ont fait match nul. L'équipe de Palace, voilà, ils sont là, Crystal Palace de partout contre Kuopio. Voilà. Une équipe que personne connaît. Ou par exemple la Fiorentina, malgré qu'en Serie A ils n'ont toujours pas gagné, on sait que c'est une équipe quand même qui peut remporter aussi cette Conference League. Eux aussi, voilà, ils ont même perdu contre Lausanne Sport 1-0. Voilà, donc il y a Strasbourg, peut-être pas parmi les favoris, mais parmi en outsider qui répondent présent pour l'instant bien sûr. Et à noter les gars, tiens, on va juste parler du SK Rapide. Ils ont fait un partout, on se dit pourquoi on parle de ce match, parce qu'ils avaient 0 points, ça ils ont pris 1 point. Et du coup l'OGC Nice est désormais la seule équipe avec 0 points en Coupe d'Europe, que ça soit en Ligue des Champions. Toutes les équipes ont pris au moins 1 point. En Europa Conference League, c'est pareil, vu que SK Rapide a regardé le classement tout en bas, ils sont derniers, mais ils ont pris 1 point. Leur premier et dernier point, vu que là ils sont éliminés, c'était le dernier match. Et il y a seulement Nice, les gars, qui a toujours 0 point en Coupe d'Europe. Voilà, donc le Rapid Vienne était la 2e équipe avec 0 points, mais réussi à prendre 1 point hier soir. Donc chose que Nice n'a toujours pas réussi à faire en Europa League. Donc il reste encore 2 matchs pour Nice, ce sera fin janvier. On espère que Nice sauve l'honneur, même s'ils sont déjà éliminés, mais prennent au moins 1 point là, sur les 2 derniers matchs pour éviter de être la seule équipe à avoir pris 0 point sur cette saison de Coupe d'Europe. Bref, le classement final, les gars. Donc Strasbourg tout en haut, Strasbourg 16 points pris sur 18 possibles. C'est quand même très fort. Ils ont mis la barre très très haute, les Strasbourgeois. Donc le top 8 s'est qualifié directement, bien sûr, pour les 8e de finale. Et la 9e place à la 24e place, un peu comme le système de la Ligue des Champions, ça passe par les barrages. Donc des clubs comme Crystal Palace ou même la Fiorentina passeront par les barrages, voilà, pour aller plus loin tout simplement de cette compétition. De la 25e à la 36e place, c'est élimination de cette compétition. Donc voilà, les 8 premiers et les équipes qualifiées pour les barrages. Donc concernant le tirage au sort, ce sera effectué je crois en janvier. Voilà, le tirage au sort pour savoir tout simplement les affiches. Donc félicitations à Strasbourg, et grâce à cette très belle saison de Strasbourg et grâce à cette semaine, c'était la seule équipe française qui jouait cette semaine. Donc la France dans une situation confortable à l'indice UEFA avec la victoire de Strasbourg. Donc ça a été mis à jour, voilà les classements FIFA. Donc 75 891 points. On est loin devant les Pays-Bas, mais on est pratiquement, on a 8 000 points de retard sur l'Allemagne, on a 8 000 points d'avance sur les Pays-Bas. Notez qu'au début de la saison dernière, les Pays-Bas avaient 2 000 points d'avance sur la France. On peut voir que ça a vraiment changé avec tout ce qui s'est passé avec la saison dernière, avec le PSG qui a remporté la Ligue des Champions. Ça a ramené énormément de points, bien sûr, à l'indice UEFA. N'oubliez pas que l'indice UEFA est calculé sur les 5 dernières années. Voilà, des compétitions européennes. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette Europa Conference League qui est officiellement terminée, enfin les matchs de poule. On bascule avec les autres rencontres qu'il y avait hier soir. Tiens, il y avait un match de demi-finale de Super Coupe d'Italie. C'était entre Naples et l'AC Milan. Je crois que ce match se déroulait du côté de Doha. Voilà. Donc Naples s'est imposé 2-0. Voilà, Naples se qualifie pour la finale. Un but de David Neres, un but de Rasmus Højlund. Donc élimination de l'AC Milan et qualification du Napoli. Donc l'autre demi-finale, les gars, c'est ce soir. C'est entre
Bologne et l'Inter Milan. Donc voilà, ça sera au Kingston University. Donc j'ai dit au Qatar, c'est peut-être en Arabie Saoudite. Voilà, en gros, que se déroule cette compétition. Donc c'est la deuxième demi-finale. Et la finale sera Naples, soit contre Bologne, soit contre l'Inter, bien sûr. Voilà, concernant cette super coupe d'Italie. Du côté de la France, aujourd'hui, il n'y a pas de Ligue 1. C'est les derniers matchs sur territoire français. C'est de la Coupe de France. Donc tout d'abord, le programme de ce vendredi, parce que ça va se jouer aujourd'hui, demain samedi et dimanche également. Donc aujourd'hui, regardez les rencontres. Par exemple, Montpellier, une équipe de Ligue 2, jouera contre une équipe de National 3. Canet en Roussillon. Je sais pas, tiens, Angers jouera contre l'Herbier, une équipe de National 2, tiens, que le PSG avait éliminé il y a quelques années. Ou par exemple, Lens joue contre Feignez-Aulnoy, qui est une équipe aussi que le PSG avait éliminé, je crois, il y a 1 ou 2 ans, une équipe de National 2. Le match sera certainement peut-être au stade Bollard de Lens. Donc voilà, toutes les rencontres aujourd'hui, en ce vendredi, de la Coupe de France. A noter que dans les autres championnats, parce que là, bon, s'il n'y a pas de championnat en France, c'est plutôt de la Coupe de France, mais par exemple en Bundesliga, c'est bien sûr les derniers matchs de l'année. Il y a Dortmund contre Gladbach ce soir, et il y aura aussi en Liga Valence contre Mallorca pour cette dernière journée, bien sûr, de championnat pour ces deux gros championnats. On va parler également de la Ligue des champions féminines. On avait parlé que ça y est, c'est fini, bien sûr, tous les matchs ont été joués, le tirage au sort a été effectué. On connaît potentiellement les adversaires de Lyon et du Paris FC, les deux équipes françaises encore engagées. Donc Lyon, elles sont toutes en bas. Donc les Lyonnaises, vu qu'elles ont fini deuxième, les 4 premières étaient directement en quart de finale. Donc le Bayern, le Barça, Chelsea, Lyon. Donc Lyon, elles sont exemptes des huitièmes de finale, sont qualifiées directement pour les quarts. Donc ça sera soit Wolfsburg, soit la Juventus Turin pour les Lyonnaises. Donc il y aura déjà ce match-là. Double confrontation, et l'équipe gagnera, affrontera Lyon. À noter que Lyon recevra au match retour. Donc Chelsea. Et donc Lyon potentiellement peut affronter soit Chelsea, Arsenal ou Leuven en demi-finale. Et l'autre côté, donc le Barça, le gros morceau, sera dans cette partie-là. À noter que le Paris FC est du très lourd. Donc les Parisiennes devront déjà éliminer le Real Madrid. Et si elles passent, ça sera le Barça après. Ça sera très compliqué, bien sûr. Donc on pourra potentiellement une finale entre le Barça et l'Olympique lyonnais. En finale de Ligue des champions féminine. On continue les gars, on va basculer sur notre une du journal de l'équipe. On va parler de celle de Strasbourg tout à l'heure. Mais il y en a une aussi sur le Paris Saint-Germain et sur les gardiens de but. Il y en a même une sur Hendrick tout à l'heure. Chevalier relève le gant. Voilà. Donc en retraite depuis sa blessure, remplacé par le gardien russe Safonov, l'international français compte tout mettre en œuvre pour retrouver sa place de titulaire parce qu'il est arrivé bien sûr l'été dernier. Donc là, il s'est un petit peu blessé. Oui, il s'est blessé lors du match contre Monaco. Bon, il n'a plus joué, mais c'est vrai que son remplaçant a très bien répondu. Donc ça met une énorme pression, bien sûr, à Lucas Chevalier. Donc tout d'abord, déjà, au PSG, on assure que Chevalier n'était pas totalement remis pour être titulaire avant-hier. Donc en gros, Luis Enrique a dit qu'il n'était pas 100%. C'est pour ça, en gros, qu'il n'a pas joué. Enfin, entre guillemets, c'est peut-être une raison en gros de Luis Enrique. Oui, je te sens pas encore à 100% pour jouer, peut-être seulement il voulait Safonov. Donc voilà en gros pourquoi il n'a pas joué bien sûr cette rencontre. Et Chevalier compte tout faire pour retrouver sa place de numéro 1 bien sûr dans l'effectif du PSG. Dans son entourage, on estime que les titularisations récentes de Safonov ne sont pas illogiques. Il y a de la déception bien sûr forcément, mais c'est un choix du coach qui n'est pas illogique vu ce que Safonov a montré. Le plus important à la fin, c'est que le club gagne. C'est ce qui prime, bien sûr, on l'a bien compris du côté du PSG. Peu importe le gardien, il faut que ce soit un gardien performant, que l'équipe gagne. Voilà, peu importe. Donc là, c'est Safonov qui a été dans un moment exceptionnel, bien sûr, avant-hier. Donc il a déjà connu ce genre de situation à Lille, un Chevalier, où il se dit qu'il va jouer et ce n'est pas le cas. Donc on a signé, c'est son entourage. Donc le Chevalier a signé 5 ans comme du côté du PSG. Donc ça peut être un mal pour un bien sûr. Ça peut ramener de la concurrence et ça peut pousser vers le haut Lucas Chevalier. Donc la vie n'est pas toujours linéaire. On estime aussi que le portier français n'a pas été épargné par les médias. Donc sa venue n'a pas été trop approuvée. Les médias ne l'ont pas épargné. On lui a bien savonné la planche, bien sûr, parce qu'il arrivait en tant que remplaçant de Donnarumma. Et vu la saison qu'il a fait saison dernière, Donnarumma, c'était compliqué d'arriver, bien sûr, dans ce PSG-là. Mais ça va lui servir et le faire grandir. Au moins, il n'est plus dans les radars et va pouvoir se régénérer mentalement. Voilà en gros ce que dit l'entourage de Chevalier par rapport à la situation actuellement de Lucas Chevalier. Mais en tout cas, Safonov, son remplaçant, les gars, est exceptionnel, on sait avant-hier. Et la presse internationale est sous le choc par rapport à l'immense, surtout, séance de tir au but où il a arrêté 4 pénaux. Donc le journal L'équipe qui lui attribue la note de 9 sur 10, Ansar est né une prestation légendaire. Le journal Placard, c'est un journal brésilien. N'oubliez pas que l'adversaire, c'était Flamengo, une équipe brésilienne. Les supporters de Flamengo ne sont pas prêts d'oublier son nom, Safonov. Un journal russe. Donc il est désormais le plus grand qu'Akinfev, ancien gardien de la Russie. Ou le journal AS, le héros du PSG, le résultat de ses 3 derniers matchs est dévastateur. Donc voilà en gros
En gros, il a choqué un peu tout le monde, tout simplement. Safonov, beaucoup de personnes ne le connaissaient pas, il est connu. J'ai même regardé aussi son nombre d'abonnés sur Instagram. Je crois qu'il était peut-être à 120 avant le match. Il est monté à plus de 350 là. Beaucoup de personnes se sont abonnés tout simplement et ont peut-être découvert en gros Safonov par rapport à cette immense performance. Et à noter que ce PSG Flamengo a réuni quasiment 2 millions de téléspectateurs en moyenne sur M6. C'est une très belle audience. Il y a même eu un pic à quasiment 4 millions lors de la séance de tir au but. Donc n'oubliez pas que le match était diffusé sur M6 et aussi sur beIN Sport. Donc il y a aussi plein de gens qui ont regardé le match sur beIN Sport. Toujours tiens avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Désiré Doué et rien à voir avec le match d'avant-hier. Mais Nike, l'équipementier américain, veut se donner les moyens pour signer Désiré Doué. Le joueur du PSG n'a pas de contrat concernant son équipementier. On sait que la plupart des joueurs, ils ont des partenariats, que ce soit avec Adidas, que ce soit avec Puma ou Nike, qui leur verse bien sûr beaucoup d'argent, tout ça. Donc lui, il n'a toujours pas d'équipementier. Et Nike veut lui proposer quelque chose. Ça pourrait être bien sûr un énorme montant qu'il pourra recevoir, bien sûr, Désiré Doué s'il venait à s'engager avec Nike. Et la même chose pour Kylian Mbappé. Donc lui, c'est Adidas et Under Armour qui veulent aussi signer Kylian Mbappé. Actuellement, il est avec Nike. Voilà, Kylian Mbappé jusqu'en 2026, c'est la fin de son contrat. Mais la marque à la virgule souhaite aussi le prolonger et part avec de l'avance, bien sûr, parce que Nike souhaite prolonger Mbappé, qui est une tête d'affiche, une superstar. Mais Adidas, Under Armour aimerait aussi signer Kylian Mbappé. Donc Mbappé pourrait battre des records avec la signature d'un nouveau contrat d'équipementier, soit avec une prolongation avec Nike, ou soit peut-être avec Adidas ou Under Armour qui pourrait lui proposer un contrat jamais vu par rapport à un équipementier. Donc on verra ce que décidera. Kylian Mbappé ira certainement où on lui propose bien sûr le plus d'argent. On continue avec une autre une du journal Équipe, après celle de Strasbourg, celle du PSG avec Chevalier, et il y en a une aussi sur Hendrick. Voilà, donc Hendrick, accord en vue pour Hendrick, en gros, par rapport à l'avant-centre brésilien de 19 ans du Real qui devrait s'engager à Lyon. Donc même si on en parle beaucoup moins ces derniers temps, c'est fait les gars, on attend seulement l'ouverture du mercato pour que ça se fasse. Il pourrait même potentiellement jouer le Lyon-Monaco prévu le 3 janvier prochain. Il pourrait être dans le groupe de Lyon, tout simplement. A noter les gars que le Real Madrid a mis un bonus, enfin c'est pas un bonus, mais une clause qui doit jouer au moins 25 matchs. S'il n'atteint pas les 25 matchs joués, à part s'il est blessé, mais s'il est apte à jouer, s'il ne joue pas au moins 25 matchs, Lyon devra payer une amende à l'équipe du Real Madrid. Donc c'est pour ça qu'il le prête et qu'il ait du temps de jeu, en gros. Donc voilà, concernant Hendrick, il va bien arriver du côté de l'Olympique lyonnais. Toute autre chose, on va parler de Lionel Messi en story Instagram, c'était hier. Hier, on était le 18 décembre et hier, quand on était hier, donc il y avait 3 ans jour pour jour, la finale de la Coupe du Monde s'est jouée le 18 décembre 2022. Et 3 ans d'étoiles, en gros, tout simplement. 3 étoiles remportées, Coupe du Monde, et ça faisait 3 ans, jour pour jour. Hier, bien sûr, donc Messi il a mis un petit message. Il met à chaque fois des messages quand ça fait la date d'anniversaire de la Coupe du Monde, bien sûr, remportée. Souvenez-vous, ce match s'était joué il y a 3 ans et un jour exactement, avec un doublé de Messi, un but de Di Maria et le triplé, bien sûr, de Kylian Mbappé, un match totalement fou. On se souvient encore, à 118e, Mbappé avait égalisé. Et quelques minutes après, les gars, Kolo Muani, le face-à-face avec Martinez. C'est vrai qu'il y a Mbappé juste à côté. Kolo Muani, il aurait fait la passe. Après, c'est facile de dire ça. Mais c'est vrai qu'il aurait fait la passe, ça aurait fait but. Voilà. On ne va pas revenir sur ça. Ça a été bien sûr l'une des finales peut-être les plus spectaculaires de l'histoire. Des finales de Coupe du Monde. À noter que Messi, les gars, avait été exceptionnel lors de cette Coupe du Monde quand même. Il avait obtenu quand même 5 fois le prix d'homme du match sur 7 ou 8 matchs à peu près, avec 3 matchs de poule, puis après 8e, tout ça. 5 fois il avait été élu homme du match. Voilà, donc, à noter que l'Argentine a obtenu aussi beaucoup de pénaltys. Toutes les autres nations, c'était 2 maxi. La plupart un pénalty, eux, ils ont obtenu quand même 5 pénalty tout au long du tournoi. L'équipe de l'Argentine, après ce qu'ils ont été favorisés ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est eux qui ont remporté le mondial. Et toujours avec l'Argentine. Et c'est officiel, la finalissima entre l'Argentine et l'Espagne se tiendra début 2026. Donc la rencontre entre le vainqueur de l'Euro et le lauréat de la Copa América aura lieu le 27 mars 2026, lors de la prochaine trêve au Lusail Stadium au Qatar. Lusail Stadium, c'est où s'était déroulé cette finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est entre le vainqueur de l'Euro et le vainqueur de la Copa América. Ça avait déjà eu lieu il y a quelques années entre l'Italie et l'Argentine. Je crois que l'Argentine s'était imposée 3-0 face aux Italiens qui avaient gagné l'Euro 2021. Donc là, ce sera l'Espagne en face. Donc voilà, ce match est prévu le 27 mars prochain. On continue, on va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo. S'offre la maison la plus chère du Portugal. Il s'est fait plaisir, CR7, le Portugal récemment obtenu un manoir estimé à près de 29 millions de dollars à Quinta da Marinha. Donc il y comprend, ce manoir les gars, un cinéma, un spa privé, 2 piscines, un court de tennis, un garage XXL bien sûr pour abriter sa collection de voitures. C'est un grand fan de voitures, il a plein de voitures, il a des Bugatti, il a plein de marques de voitures et voilà. Donc il s'offre bien sûr un magnifique manoir. Voilà, c'est ce manoir là. Voilà.
qui s'est fait plaisir, bien sûr. Cristiano Ronaldo, il a déjà aussi un magnifique villa du côté de l'Arabie Saoudite, mais là c'est au Portugal, ce sera pour passer quelques jours de vacances. On continue avec Pep Guardiola, sur le départ à la fin de saison, voilà, parce que voilà, d'après des journalistes, de plus en plus de sources en Angleterre s'accordent à dire que cette saison pourrait être la dernière de Pep Guardiola à la tête de Manchester City. Après 10 ans passés au club, il est arrivé il y a 10 ans, il est arrivé en 2015, ou peut-être 2016, vu que là l'année prochaine ça fera 10 ans, et voilà, il pourrait partir. C'est vrai qu'il a, je pense, fait le tour, il a tout gagné à Manchester City, et c'est peut-être sa dernière année du côté de City. Une décision finale devrait être prise à l'approche de la fin de saison, où il dira s'il reste ou repartira. Mais déjà l'année dernière, on se souvient qu'il était proche de partir, il était resté. Là, peut-être c'est peut-être sa dernière saison. Donc Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea, figure déjà parmi les profils étudiants qu'à départ cet été. Voilà, Maresca, coach de Chelsea. Et coach, avant, c'était l'adjoint de Guardiola. C'est vrai que Maresca était avant à City. C'était l'adjoint de Guardiola. Donc ce serait lui le grand favori pour remplacer Pep Guardiola sur le banc de City, bien sûr, s'il venait à partir. Et Guardiola, n'oubliez pas que Guardiola, un rêve serait d'entraîner une sélection. Bon, on ne pense pas que ce sera pour la Coupe du Monde, parce que bien sûr, il est en club. Et peut-être, voilà, pour le futur, il pourrait prendre une sélection. On continue avec un autre, même deux autres coachs, un père et fils. C'est Davide Ancelotti, donc le fils de Carlo Ancelotti. Donc Davide Ancelotti prépare son avenir en Europe. À noter que les gars, c'est fini à Botafogo. C'était l'entraîneur de Botafogo au Brésil, c'est fini. Voilà. Donc après son départ de Botafogo, le fils de Carlo Ancelotti attire déjà l'attention de plusieurs clubs européens en vue de 2026. Il va toutefois continuer de travailler étroitement avec son père pour préparer la Coupe du Monde. Il sera dans le staff du Brésil. Son père, c'est le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti. Donc il fera tout simplement la Coupe du Monde avec son père. Voilà. Et après, bien sûr, ce mondial, il reviendra en Europe entraîner une équipe. N'oubliez pas que Davide Ancelotti était dans l'adjoint de son père quand il était au Real. Donc là, ça, il peut prendre une équipe première. Il a déjà pris une tout seul, un Botafogo, ou je ne sais pas si c'est bien ou non passé, j'en sais rien. Mais là, il pourrait prendre une équipe première en Europe dès la fin de la Coupe du Monde 2026. On continue avec un autre coach, c'est Walid Regragui, donc coach du Maroc. N'oubliez pas que la CAN commence dans 2 jours, les gars. En plus, le Maroc ouvre le bal, pays organisateur. Il y aura Maroc-Comore. Et lève les doutes sur Hakimi. On sait qu'Hakimi, blessé, comme depuis pas mal de semaines, il a dit Achraf Hakimi jouera à la CAN, ça c'est certain. Hakimi sera bien présent. Donc après, reste seulement à savoir quand et sur quel match. Voilà, parce que le premier match après le match contre Comore, est-ce qu'il jouera ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Après le tacle de Luis Diaz, on se souvient. Pas sûr qu'il joue ce premier match. Après, peut-être le deuxième, je crois qu'il est contre le Mali. Pour le Maroc, là, il pourrait peut-être faire ses grands débuts pour la CAN. Achraf Hakimi, toujours avec la CAN. Donc le monde au stade pour le dernier entraînement du Sénégal avant d'aller à la CAN. Donc hier, c'était le dernier entraînement ouvert au public au Sénégal, avant que l'équipe aujourd'hui se rende au Maroc dans leur camp de base pour préparer bien sûr la compétition. Et dans le stade, guichet fermé. Il n'y avait plus de place, les gars, tout le monde était là pour le dernier entraînement de la sélection sénégalaise, bien sûr, avant de se rendre bien sûr au Maroc. Toujours avec cette CAN, on va parler d'une équipe très sous-cotée. On en parle peu, on parle beaucoup du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, tout ça. Mais l'Afrique du Sud, les gars, c'est quand même exceptionnel. Une équipe très très sous-cotée. Et Hugo Bross, donc le coach, depuis qu'il est en sélection, donc c'est 50 matchs et 25 victoires, 19 nuls et seulement 6 défaites. Vraiment une équipe très sous-cotée, les gars. Ça peut être la grosse surprise de cette CAN. Si on a la remporter, ce serait peut-être même pas une surprise parce que c'est une équipe redoutable, quand même, l'Afrique du Sud. On continue, les gars, on va parler cette fois-ci du Bayern Munich qui joue ce week-end contre Edenheim. C'est leur dernier match de l'année 2025. A noter que Mikel Olise est très incertain pour le match de ce week-end qui se jouera dimanche. Donc le Français pour ne pas jouer pour cette dernière rencontre. Il a subi une intervention chirurgicale mineure à l'œil. Pas trop ce qu'il avait à l'œil. Bon, bref, il pourrait être forfait pour le match d'après-demain. On continue. Tiens, c'est vrai que cette photo-là, j'aurais dû la mettre à côté du Sénégal. Maintenant, on va en parler, les gars. C'est aperçu à l'entraînement avec Sunderland ce matin. Donc, Habib Diarra jouera ce week-end en club avec à Brighton. Il y a un Sunderland Brighton ce week-end. Alors que la quasi-totalité de ses coéquipiers sont déjà en sélection pour préparer la CAN. J'ai parlé juste avant, les gars, du Sénégal qui a participé à l'entraînement. Devant leur public, il y avait tout le monde sauf un joueur, les gars, qui est toujours à Sunderland et c'est complètement fou. Le Sénégal fait son entrée en lice le 23 décembre donc ça sera mardi, et dans la compétition il sera toujours avec Sunderland ce samedi, et demain il jouera avec Sunderland. Imagine, il se blesse, ce serait une catastrophe. Tous ses coéquipiers sont déjà en sélection, il n'y a que lui qui jouera encore demain. C'est un risque pris, bien sûr.
par Habib Diarra. On continue avec Harry Kane, les gars expliquent ce qu'il ressent lorsqu'il marque devant son public. Donc à chaque fois que je marque un but, surtout à domicile à l'Allianz Arena, donc le stade du Bayern ou à Wembley avec l'Angleterre, et que j'entends les supporters chanter mon nom, c'est en partie pour ça que je joue au football, pour créer ce lien si particulier et rendre les supporters heureux grâce à mes buts et à nos victoires. Je n'oublierai jamais ce sentiment, voilà, de quand il marque, voilà, la joie en gros qu'il peut procurer en gros aux supporters. Je pense que c'est une des meilleures montées d'adrénaline qu'on puisse ressentir. Voilà, en plus, ça lui arrive souvent, vu que le nombre de buts qu'il marque, bien sûr, Harry Kane, donc souvent il doit être en kiff. On continue, on va parler de l'Olympique de Marseille. Les gars annoncent un accord avec la ville de Marseille portant sur une nouvelle convention d'occupation du Vélodrome pour 15 ans, mais pas que Marseille. Enfin, l'Olympique de Marseille, le stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome, ça appartient pas à Marseille, ça appartient à la mairie. En gros, je ne vais pas tout lire, mais en gros, la mairie dit en gros qu'ils ont trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille pour que l'Olympique de Marseille joue encore 15 ans là de suite encore du côté de ce stade Orange Vélodrome. Voilà. En gros, Marseille, chaque année, bien sûr, paye un peu comme le PSG. Chaque année, il paye. La ville de Paris pour jouer au Parc des Princes, c'est la même chose pour Marseille. Donc, ça sera un nouveau contrat de 15 ans pour l'OM. On continue avec Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, fait l'unanimité au Barça. Une prolongation est en vue concernant le coach allemand, vraiment qui fait du très bon taf. Et logiquement, le Barça veut le prolonger quand un entraîneur marche, quand les résultats sont là. Tu as envie de garder bien sûr le coach, tu n'as pas envie de changer. Donc la direction barcelonaise est très satisfaite du travail du coach allemand et souhaite déjà étendre son contrat jusqu'en 2028. Voilà, donc ça pourrait se faire peut-être lors du premier trimestre 2026. L'officialisation. Toujours avec le Barça, on va parler d'Alessandro Bastoni, devient la priorité absolue du Barça. Donc Bastoni, c'est un défenseur italien de l'Inter, on est d'accord. Donc le club catalan veut à tout prix recruter un défenseur central et le joueur de l'Inter est considéré comme le rêve absolu en interne, voilà, du côté du FC Barcelone. Donc Deco, le directeur sportif du Barça, celui qui gère le mercato en gros, s'est d'ailleurs rendu à Milan il y a quelques semaines pour rencontrer l'agent du joueur. Voilà, après, le problème, c'est que si l'Inter n'a la vendre, je pense que l'Inter va demander beaucoup d'argent. Bastoni, je pense que l'Inter peut en demander au moins 80 millions. Après, est-ce que le Barça peut investir 80 millions d'euros sur ce joueur ? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'est une priorité absolue du côté du club blaugrana. Toujours avec le FC Barcelone, on revient sur un match de Ligue des Champions. C'est entre le Barça et Francfort, c'est à peu près 2 semaines. Et donc le Barça s'est imposé 2-1 voilà, face à l'équipe allemande de Francfort. Mais surtout dans les tribunes, les supporters allemands avaient fait n'importe quoi. Ils avaient cassé des sièges, ils les avaient jetés ensuite sur les supporters du Barça. Ils achetaient aussi des verres de bière, ils avaient cassé des panneaux publicitaires, panneaux de sécurité. Et l'UEFA frappe fort contre l'Eintracht Francfort. Le club allemand était condamné à 38 000 euros d'amende pour son comportement au Camp Nou. Il se voit interdire la vente de billets pour les 2 prochains déplacements en Europe. Les 2 prochains déplacements en Ligue des Champions, peu importe, même s'ils jouent l'Europa League, ils ne pourront pas venir. Voilà, les supporters allemands par rapport à ce qu'ils ont fait au Camp Nou, où ils ont totalement dégradé, on va dire, le Camp Nou, mais pas qu'il est flambant neuf, le Camp Nou, bien sûr, il a été rénové. Et d'autres équipes aussi qui ont pris des amendes, les gars. Tiens, le Bayern, ils écopent d'une amende de 116 000 euros, ainsi que d'une fermeture partielle de son stade pour son prochain match de Ligue des Champions. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Le Sporting a été également sanctionné avec une amende de 40 000 euros, une interdiction de vente de billets pour son prochain déplacement européen. Il y a eu des débordements. Et de son côté, Lille a reçu une amende de 10 000 euros assortie d'une interdiction de vente de billets avec sursis après des infractions liées à l'usage de fumigènes et de feux d'artifice lors du dernier match. Donc Francfort, on a parlé juste avant aussi, le Maccabi et Tel Aviv font aussi partie des clubs visés par ces décisions disciplinaires. Donc voilà, c'est les clubs qui payent, on va dire, les pots cassés. On continue avec l'Olympique de Marseille. On va parler de 2 joueurs. Ils sont arrivés gratuitement l'été dernier. C'est 2 joueurs anglais. Angel Gomez, arrivé en provenance de Lille, et Seji Egan Riley, donc défenseur central, je crois, de Burnley, l'été dernier. Donc les 2 sont arrivés librement à Marseille. Et bien ils pourraient déjà quitter l'OM cet hiver. Voilà. Donc Blanco, Lirola, Mopaille et Garcia sont toujours aussi poussés vers la sortie. Donc c'est que Marseille, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs sous contrat. Donc quelques-uns pourraient partir de Marseille. C'est que des joueurs qui jouent très peu. Les Lirola, Mopaille, tout ça, ça joue très très peu. Même Angel Gomez et Egan Riley, ces joueurs pourraient quitter l'Olympique de Marseille en janvier. Dans le sens inverse, cette fois-ci, les joueurs qui pourraient arriver du côté de Marseille, Sofiane Diop, donc lui c'est un joueur de Nice, on sait que Nice, sa situation est très critique, mais lui ça reste un bon joueur, Sofiane Diop. Dans le viseur de l'OM cet hiver, le Niçois non retenu à la CAN avec le Maroc fait partie des profils étudiés par la direction. L'enveloppe sera cependant limitée. Aucune folie ne sera faite. Après, bien sûr, si tu vends tous les joueurs là que j'ai cités,
pourras faire venir quand même quelques joueurs, mais c'est que si tu en fais partir seulement un, il n'y aura pas non plus 5-6 joueurs qui arriveront à Marseille. Hein. Mais voilà, il y aura du mouvement. On sait que Marseille, de toute façon, lors des derniers mercatos, depuis 2-3 ans, c'est très actif. Hein. Regardez, l'été dernier, ils ont fait venir au moins une dizaine de joueurs. On pense qu'en janvier, ils peuvent faire venir au moins 2-3 joueurs. Cette équipe de l'OM, il faudra aussi, bien sûr, des départs. Hein. Et Longoria, tiens, donc le président de l'OM vise un renfort offensif pour épauler Greenwood cet hiver. Greenwood, c'est le meilleur joueur de l'OM, mais l'erreur, elle lui ramène un peu de concurrence. Il a dit on doit chercher tout le temps comment améliorer l'équipe. Si j'analyse l'effectif, peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Mason Greenwood, qui affiche un nombre de minutes très haut, en indiquant que l'objectif est d'alléger le coût de l'équipe. C'est des possibilités nécessaires d'avoir un joueur offensif en plus. Voilà, donc... Enfin, en gros, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'un attaquant débarque du côté de Marseille encore l'été, enfin pas l'été, non, l'hiver prochain. Le mercato ouvre le 1er janvier prochain, le 19 décembre, dans quelques jours. Du côté de l'AC Milan, donc Allegri, le coach de l'AC Milan, ouvre la porte à un retour de Thiago Silva. Thiago Silva, à l'époque, avant de signer au PSG, par exemple, il jouait à l'AC Milan. Il était à l'époque le meilleur défenseur du monde. Et il pourrait peut-être revenir à l'AC Milan pour 6 mois. Le défenseur signerait 6 mois jusqu'à la Coupe du Monde en gros. Et en plus, c'était l'objectif de Thiago Silva, là, qui est plus sous contrat avec Fluminense. Son club brésilien, c'est de revenir en Europe pour jouer dans un gros championnat. Peut-être la Serie A, et peut-être avoir une place pour la Coupe du Monde. Donc l'AC Milan pourra lui proposer un contrat de 6 mois. Des nouvelles d'Adil Rami, les gars, c'est officiel. Adil Rami, ancien joueur de l'équipe de France. Bon bref, sera le capitaine de l'équipe de France lors de la Kings World Cup Nation au Brésil. Voilà. Donc la compétition aura lieu du 3 au 17 janvier prochain. Donc la France disputera le match d'ouverture le 3 janvier à 18h face à l'Italie. Et ça sera Adil Rami qui sera le capitaine en gros de cette équipe de France Kings League. Et toujours avec Adil Rami, vu qu'on parle de lui, ex-footballeur, va se lancer aussi dans la comédie. Après avoir participé à Danse avec les stars et aux grosses têtes, le champion du monde va s'essayer au théâtre. Il sera à la tête du jeu de la vérité, pièce de Philippe Lelouch. Des infos en plus concernant Adil Rami. On continue, on va parler cette fois-ci de Manchester United va tout faire pour recruter Antoine Semenyo en janvier. C'est vrai qu'Antoine Semenyo, c'est l'attaquant ghanéen de Bournemouth, mais il est ciblé par beaucoup de clubs. Oui, il y a Manchester, mais il n'y a pas que Manchester, il y a Liverpool aussi qui le suit. Je sais aussi qu'il y avait, je crois que c'était Manchester City aussi qui suivait également le joueur. Donc voilà, en janvier les gars, ça sent le transfert comme de Semenyo. Manchester un pouce bien sûr pour s'offrir le joueur. Que veux-tu pour Noël? Tiens, Erling Haaland qui est souvent très actif sur Snapchat. Il a posé des questions-réponses et une personne lui a dit qu'est-ce que tu aimerais avoir pour Noël? La paix sur terre. Donc on pense que c'est le cas, enfin tout le monde aimerait avoir ça bien sûr sur la terre. On va parler d'un autre attaquant du côté de la première ligne. On a parlé d'Haaland, on va parler d'Alexander Isak, c'est qu'on parle très peu comme sur cette saison. Pourquoi? Parce qu'il ne marque pas, il est blessé, il a très peu joué. C'est vrai que voilà, c'est compliqué. N'oubliez pas qu'il a été acheté plus de 150 millions d'euros avec les bonus par Liverpool. En tout cas, c'est lui qui remporte le ballon d'or suédois. Voilà. Il succède à Victor Gyökeres qui a remporté l'ancien ballon d'or suédois. On va parler d'un autre attaquant de Liverpool, Hugo Ekitike, qui est bien plus performant que Isak, qui a coûté moins cher. Bon, il a quand même coûté 90 millions d'euros. Isak 150, mais pas que Wirtz, c'est arrivé aussi pour 135. C'est que Liverpool a envoyé les millions quand même lors du dernier mercato. Et c'est Troy Deeney, un ancien attaquant de première ligue de Watford, je crois qu'il jouait à l'époque. Il a parlé d'Hugo Ekitike, il a dit c'est l'attaquant le plus sous-coté de première ligue. Il va rivaliser avec Erling Haaland jusqu'au bout pour le titre de meilleur buteur du championnat de PL. Ce gamin est exceptionnel, c'est du très lourd, c'est un vrai crack. Encore un joueur qui regarda la Coupe du Monde en se disant qu'il doit y être. Il peut jouer sur le côté gauche avec Mbappé pour la France. Voilà, donc pour Troy Deeney, il dit que c'est un attaquant sous-côté, que c'est un joueur qui doit aller avec l'équipe de France jouer bien sûr cette Coupe du Monde. On continue avec la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu début janvier les gars. Et rendez-vous les 7, 8, 11 janvier. Donc les 7, c'est la première demi-finale, 8, deuxième demi-finale et 11, la grande finale sur le bouquet de la chaîne L'équipe. Donc voilà, ça sera diffusé sur la chaîne Équipe et ça sera jusqu'en 2028. Ils ont reprolongé en gros leur partenariat pour diffuser la Super Coupe d'Espagne lors des 3 prochaines saisons. Et on finit aujourd'hui sa dernière info les gars. Souvenez-vous en 2018, Ofunen avait installé un écran géant sur son terrain d'entraînement pour analyser ses adversaires bien sûr. L'erreur est effectuer des ajustements tactiques en temps réel bien sûr. Mais la réaction des joueurs, les gars, ils l'ont souvent utilisé plutôt pour jouer à FIFA à la place. Voilà, c'était du côté d'Ofunen. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.